Alléluia. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce sujet qui est tellement important sur le Saint-Esprit. Et alors moi, je n'ai pas vraiment de titre, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de comment est-ce qu'on peut faire comment parvenir à se faire aider par le Saint-Esprit pour devenir la personne que Dieu voudrait qu'on soit. Donc, avant toute chose, je voudrais partager avec vous un petit paragraphe d'un article que j'ai lu ce matin. Je n'avais pas prévu d'inclure ce paragraphe, mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui a permis que je vois cela ce matin. Donc, je vais vous le lire rapidement. C'est assez riche, c'est très édifiant. Je vous invite donc à écouter attentivement. C'est un petit paragraphe, une citation d'un article que j'ai moi-même rédigé il y a plusieurs années. Mais ce matin, comme je vous le dis, le Saint-Esprit m'a conduite à revenir dessus et j'ai été tellement édifiée. Et pourtant, c'est moi qui l'ai écrit. Et ça prouve que je l'avais peut-être écrit, mais ce n'était pas moi qui l'avais inspiré. Donc, on va commencer par là et après, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, écoutez attentivement. Normalement, au lieu de dire à une personne qui a le Saint-Esprit de Dieu dans sa vie, tu es béni, dans le sens favorisé, tu es favorisé, on devrait plutôt dire le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie ou le Saint-Esprit est manifeste dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit est la bénédiction. Personne n'est béni en tant que tel. C'est la présence de Dieu par son Saint-Esprit dans la vie d'un homme qui le bénit. La preuve en est que dès que cette présence se retire, l'homme qui était béni hier perd cette faveur. C'est pour cette raison que personnellement, je ne m'attache à rien d'autre qu'à Dieu lui-même, car je suis consciente que tant que je reste connecté, les bénédictions coulent et affluent. Ne cherche plus la bénédiction, cherche Dieu. Parce qu'il est écrit que le Seigneur, je cite, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Satan te pousse à courir après la bénédiction, mais le Saint-Esprit te pousse à courir après Dieu. Mais toi, suis l'impulsion du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens veulent aujourd'hui aimer Dieu sans le Saint-Esprit. C'est la citation qui continue. Hein? Beaucoup de chrétiens veulent aujourd'hui aimer Dieu sans le Saint-Esprit. Ils veulent comprendre la Bible sans le Saint-Esprit. Ils veulent vivre une vie victorieuse sans le Saint-Esprit. Ils veulent vivre une vie de sanctification véritable sans le Saint-Esprit. Ils veulent obtenir la croissance et la paix dans l'Église et même dans leur vie sans le Saint-Esprit. Ils veulent satisfaire Dieu sans le Saint-Esprit. Ils pensent que connaître les commandements de Dieu suffit. Mais Jésus dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je vais m'arrêter là, la station s'arrête là. Donc, effectivement, on veut parvenir à faire tellement de choses. Il y a tellement d'objectifs qu'on veut atteindre. Mais sans le Saint-Esprit, c'est une grosse erreur. Parce que Jésus dit dans sa parole, Jean chapitre 15 au verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais lire le verset entier. Il dit, version parole de vie, je suis la vigne et vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. Il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, le Saint-Esprit, à l'intérieur de toi, tu ne peux rien faire. Sans Christ, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, je ne peux rien faire. On va donc on va enchaîner avec la première partie. En fait, on va procéder en deux temps. La première partie va être constituée de mon témoignage et dans la deuxième partie, je vais vous dire concrètement comment est-ce que on peut procéder pour pouvoir avoir une relation avec le Saint-Esprit et pour véritablement se laisser conduire, pour pouvoir être conduit par lui de manière à avoir une vie chrétienne victorieuse. Donc, avant de commencer, je vais aborder avec vous 4 faits concernant le Saint-Esprit. C'est des choses que vous savez déjà, mais c'est des rappels. Avant de partager mon témoignage, je vais donc vous faire ces brefs rappels. Alors, je précise que à la fin de ces 2 parties, bien évidemment, il y aura, enfin, je ne sais pas si vous avez l'habitude de prévoir des questions. Vous pourrez poser des questions si vous en avez. Donc là, pour le moment, je vais rapidement rappeler, c'est des choses que vous savez déjà en principe, 4 faits en ce qui concerne le Saint-Esprit. La première des choses donc, c'est que le Saint-Esprit est en quelque sorte le remplaçant que Jésus nous a donné quand il partait. Parce que vous savez que quand il est monté au ciel, il a dit à ses disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Et nous pourrons le voir dans Jean chapitre 14 au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et le verset 16 nous dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Vous savez que quand Jésus était
sur la terre. Il était en quelque sorte le coach de ses disciples, il était le guide. Quand ses disciples étaient coincés, quand ils étaient devant une difficulté, devant une équation difficile à résoudre, ils pouvaient se référer à Jésus. Mais quand Jésus monte au ciel, il leur dit, je ne vous laisse pas seul en fait. Je pars, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vous a été laissé. Il est là en fait pour assurer une sorte de relève. La deuxième chose, en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est que la parole de Dieu nous invite à faire de lui notre guide, notre repère. En fait, un chrétien n'a pas à diriger sa vie par lui-même. Un chrétien a un maître, il a un directeur, le Saint-Esprit. Et Galates, chapitre 5, 16 nous le dit. Je vais lire la parole de Dieu. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Car l'esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. C'est le verset 17. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Donc Dieu a prévu, il a prévu que ce soit lui le directeur en fait, que ce soit lui qui tienne le volant du véhicule de notre destinée. Et c'est ce que ce passage nous dit. Donc ça c'est le deuxième fait concernant le Saint-Esprit. On a dit que le premier fait, c'est qu'il est celui qui prend la relève après que Jésus monte au ciel. Troisièmement, la troisième chose, le troisième rappel, c'est que tout chrétien qui considère le Saint-Esprit, qui tient compte de la présence de... Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu, Dieu en nous en fait. Tout chrétien qui considère, qui honore, qui exalte, qui tient compte de ce Saint-Esprit, porte beaucoup de fruits par rapport à celui qui ignore le Saint-Esprit. Et on le voit dans Colossiens chapitre 1 au verset 9. Écoutez attentivement. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, nous dit ce verset, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Donc en fait, le chrétien qui est connecté avec le Saint-Esprit, qui donne au Saint-Esprit sa place dans sa vie, c'est un chrétien qui va porter beaucoup de fruits. C'est ce que ce passage nous dit. Maintenant, la quatrième vérité, c'est que toute personne qui est née de nouveau a le Saint-Esprit, mais malheureusement, toute personne qui a le Saint-Esprit n'entretient pas forcément de relation avec lui. Ça, c'est un fait. Parce que si tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus. C'est que le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Mais je dis souvent qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui vraiment, qui soupirent après ce Saint-Esprit, qui veillent sur leur communion avec ce Saint-Esprit, qui s'assurent d'être en permanence en relation, en connexion avec ce Saint-Esprit. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui malheureusement l'ignorent. Et le but de notre rencontre de ce soir, c'est ma prière, c'est qu'à la fin de cette séance, si tu avais l'habitude d'ignorer le Saint-Esprit, ou bien si tu avais l'habitude de lui donner la deuxième place ou la troisième place, ou en tout cas pas la place qui lui revient, que ça change, que le Saint-Esprit puisse reprendre les commandes dans ta vie, parce que ça va te révolutionner, ça va te transformer. Je le dis pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, on va en venir à mon témoignage. Je vais partager mon témoignage. Et mon témoignage, c'est quoi? Donc, je dis toujours que, en fait, il y a ma vie avant d'avoir accepté Jésus et ma vie après avoir accepté Jésus. Mais il y a aussi, je fais également la différence entre ma vie avant la communion avec le Saint-Esprit et ma vie après la communion avec le Saint-Esprit. Avant de véritablement expérimenter cette communion, je vivais une vie vraiment, je ne sais pas si je peux parler de médiocre, une vie, mais en tout cas, avant de connaître le Saint-Esprit, avant de réaliser qu'il habitait en moi, avant qu'il me communique ses révélations, avant qu'il m'aide à porter les fruits que je peux porter aujourd'hui. J'étais une personne timide, j'étais une personne peureuse, j'étais une personne complexée, remplie de complexes, j'étais une personne, on va dire, vaincue. J'étais vaincue par le diable, par les démons, par les oppressions, par les circonstances de la vie. J'étais tellement timide. Et je me rappelle que quand je venais de me convertir, il y avait une bien-aimée qui me disait toujours, parce que tellement j'étais toute timorée et ça se voyait. Elle me disait toujours, Josiane, la timidité n'est pas de Dieu. La timidité n'est pas de Dieu. Et tout le monde avait remarqué. Et quelques années après, je veux dire que je sois entrée en communion avec le Saint-Esprit, c'est le contraire qui s'est passé. Parce que j'étais tellement timide et remplie d'insécurité que ça m'a même posé des problèmes.
sur le plan professionnel. Je n'arrivais pas, j'étais incapable de réussir un entretien. Parce que je me voyais toujours toute petite, je me voyais insignifiante. J'avais toujours l'impression que je n'étais pas capable. Et quand je faisais des entretiens de groupe, vous savez, quand il y a plusieurs candidats, j'avais toujours il y avait une voix qui me disait ils sont mieux que toi. J'avais toujours le sentiment que les autres étaient meilleurs que moi. Je me voyais toute petite en fait. Parce que je ne savais pas. Alors, je savais qu'il existait un Saint-Esprit. J'avais aussi entendu parler, par exemple, des choses du genre l'identité en Christ, mais pour moi, c'était juste de l'information. Je ne savais pas quelle était l'incidence du Saint-Esprit dans ma vie. Je ne savais pas que le Saint-Esprit, c'était Dieu qui habitait en moi, que je pouvais avoir une relation avec lui, que je pouvais activer sa puissance. Je ne savais pas toutes ces choses. Mais après que je me sois donc relationnée avec le Saint-Esprit, les choses ont complètement changé. Les choses ont complètement... Je vous l'ai dit, j'étais tellement timide, je ne pouvais même pas me tenir devant une caméra comme là maintenant, voilà, je ne pouvais pas parler devant les gens, non, je ne parlais pas. J'étais toujours dans mon coin, voilà. Il ne fallait pas qu'on me voie. Mais après, donc, cette expérience, après avoir soupiré après le Seigneur, et que progressivement, il est commencé à se révéler à moi, la première des choses que j'ai réalisées, la première des choses que le Seigneur m'avait dites, c'est le premier passage, si vous voulez, qu'il m'a donné, c'est 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est un passage que je connaissais. Mais il y a un jour où ce passage a privé et où j'ai réalisé que Dieu habite en moi par son Saint-Esprit. Je suis le temple de la gloire de Dieu. Le Dieu très haut habite en moi. Et je vous assure que cela a fait disparaître toute forme de timidité parce que je savais que je n'étais plus seule. Et je vous ai parlé des blocages que j'avais sur le plan... il y a quelqu'un qui demande le verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, en fait, je savais que je n'étais plus seule. Et je savais que toutes les choses, tous ces sentiments d'incapacité, de limitation n'avaient plus leur place. Parce que désormais, ce n'était plus par moi-même. Parce que l'apôtre Paul dit dans sa parole, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ces passages ont commencé à prendre vie en fait. Et j'ai compris que je n'étais plus toute seule. Et que ce n'était plus par ma propre force, mais par la force de Dieu. Il y a même un passage dans Zacharie chapitre 4, verset 6, qui nous le dit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je vous assure que quand j'ai réalisé que Dieu habite en moi, quand j'ai réalisé cela, mes amis, je vous assure que j'ai commencé à... Même ma démarche a changé. Je peux dire que ma démarche a changé. J'ai été remplie d'assurance. Je suis devenue le contraire de ce que j'étais. Mes entretiens étaient... Je ne peux même pas vous dire. J'étais remplie d'assurance. Je me rappelle une fois, j'ai passé un entretien. Je pouvais voir de l'admiration dans le regard de la dame en face de moi. Je peux pas... C'est pas quelque chose qu'on explique, mais c'est quelque chose qu'on vit plus facilement en fait. Donc, j'ai été remplie d'assurance. C'est ce qui m'a caractérisé. J'ai été remplie d'assurance. La deuxième chose, c'est que j'ai commencé à recevoir des révélations. Et je pense même que tout ce qui s'est passé, tout ce qui a suivi dans ma vie, c'est que quand le Saint-Esprit, du moins quand j'ai commencé à prendre conscience et que j'ai commencé à soupirer après lui, à le rechercher, il a augmenté mon niveau de discernement. Et c'est pour ça que j'ai commencé à comprendre la parole. Les versets comme 1 Corinthiens 3,16 ont commencé à prendre vie. Des versets comme par exemple... c'est un verset qui m'a apporté une grosse délivrance dans ma vie, c'est Ésaïe chapitre 53 au verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. C'est au travers de justement ma relation avec le Saint-Esprit, par le discernement qu'il m'a donné de la parole, que j'ai compris ce que Jésus était allé faire à la croix pour moi. Parce que je suis passée par une période pendant de longues années où j'étais oppressée. J'étais tellement attaquée. Et je ne savais pas quoi faire. Et malheureusement, dans ma précédente église, on n'était pas tellement enseigné. Donc, je ne savais pas qu'il y avait une puissance, par exemple, dans le sang de Jésus, qui avait une portée sur ma vie. Je ne savais pas toutes ces choses. Mais c'est dans mes cœurs à cœur avec le Seigneur qu'il m'a révélé. Parce qu'un jour, je souffrais tellement. J'ai crié au Seigneur et je m'apprêtais à prendre une décision terrible. Je m'apprêtais à prendre une décision vraiment fatale, comme on dit. Et ce jour-là, le Seigneur, d'abord, il me montre une vision. Il me montre une vision pour bien me faire comprendre que ce que je traversais était spirituel. Des choses que je n'avais jamais expérimentées avant. Il me montre une vision et il me convainc que ce que je vis, c'est beaucoup plus spirituel que ce que je peux penser. Et deuxièmement, j'entends des instructions. Il me dit, d'abord, il m'explique la puissance du calvaire de Jésus. Il m'explique que, en fait, je subis parce que je ne sais pas que Jésus a pris ma place à la croix. Je précise que je n'avais jamais été enseignée sur le sang de Jésus et tout le reste.
Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui m'a donné cet enseignement. C'est lui qui m'a donné cette révélation, en fait. C'est vrai que par la suite, par la grâce de Dieu, j'avais reçu des enseignements. Mais ce jour-là, j'étais jeune dans la foi. Le Seigneur m'enseigne et il me donne une instruction. Il me dit, par rapport à ton problème, tu vas utiliser le sang de Jésus. Tu vas prendre un jeûne de 2 semaines. Tu vas utiliser le sang de Jésus. Tu vas combattre, mais essentiellement avec le sang de Jésus. Et je vous assure que pendant 2 semaines, j'ai mené ce combat. Et au bout de 14 jours, la forteresse devant moi s'est écroulée. Elle s'est écroulée en l'espace de 14 jours. En fait, il faut vous dire que le Saint-Esprit, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais l'avantage qu'il y a à cultiver ta sensibilité au Saint-Esprit, ta relation avec le Saint-Esprit, c'est qu'il va t'aider à résoudre cette équation. D'abord, il va te montrer pourquoi tu es bloqué. Il va te montrer ce qui se cache derrière ton blocage. Et puis, il va te donner l'instruction qui va te mener à ta délivrance. Il y a une puissance dans le fait d'avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Donc, le deuxième verset qui m'avait fortifié, c'est Galates chapitre 6. J'ai parlé du verset Ésaïe 53, 5 que le Seigneur m'avait donné. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce passage que le Seigneur m'avait donné pour me libérer. Ésaïe 53, 5. Le deuxième passage, c'était Galates 6, 7. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Le Seigneur avait utilisé ce passage pour me faire comprendre que je suis une zone interdite en fait. Que je suis une zone interdite à cause de la marque du sang de Jésus, à cause du sacrifice de Dieu. Donc en fait, le Seigneur, il m'a permis d'avoir plus de discernement, plus de révélation, qui m'ont mené à ma délivrance de ce que je partage avec vous et de beaucoup d'oppression, parce que j'étais également très oppressée. J'avais des esprits de paralysie du sommeil qui m'oppressaient toutes les nuits. C'est vraiment, je ne vais même pas rentrer là-dedans, mais c'était terrible. C'était terrible. Et là également, par rapport à l'esprit de paralysie du sommeil, c'est le fait de réaliser, en fait, c'est par la conscience de Dieu en moi, de la puissance de Dieu en moi, le fait de savoir que Dieu habite en moi. C'est ce qui m'a permis en fait je peux dire d'avoir l'assurance, la foi qu'il fallait pour confronter cet esprit, parce que c'est un esprit aussi que j'ai combattu pendant plusieurs années. Je proclamais la parole de Dieu, je proclamais Luc 10, 19, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, je proclamais toutes ces choses, mais il n'y avait pas de résultat. Mais quand j'ai pris conscience, à partir du moment M où j'ai pris conscience que Dieu habite en moi par son Saint-Esprit, j'ai compris que quand je prie, ce n'est plus moi qui prie en fait. Quand je me tiens devant un esprit pour lui parler, c'est par l'autorité de Christ. Donc je ne venais plus par ma propre force, ma propre petite force avec mes versets bibliques que je répétais comme un perroquet, mais comment je vais dire, je me tenais sur mes 2 pieds en sachant que ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par moi, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Parce que je me rappelle que j'avais combattu cet esprit pendant de longues années, mais le déclic s'était produit quand j'avais pris conscience de la grandeur de Dieu en moi. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais en tout cas, ce que je voudrais vous faire réaliser, c'est que quand tu prends conscience du Saint-Esprit, rien que le fait de prendre conscience du Saint-Esprit en toi, ça va faire toute une différence. Et le fait également de commencer à faire toutes les choses que je vais partager avec vous tout à l'heure, vous allez voir la différence que ça va faire dans votre vie. La troisième chose également que la communion avec le Saint-Esprit a fait dans ma vie, c'est que j'ai commencé à pouvoir plus facilement dompter ma chair, les excès de table, il y avait des choses que je ne pouvais plus dire avec ma bouche, il y avait des conversations que je ne pouvais plus avoir. Je me rappelle que j'avais une amie, quand à chaque fois qu'on se parlait au téléphone, elle avait tendance à beaucoup critiquer, elle critiquait beaucoup les hommes de Dieu. J'ai coupé ma relation avec elle parce que je me sentais plus à l'aise. Parce que quand tu te relationnes avec le Saint-Esprit, il te rend sensible, il te rend plus sensible à tout ce qu'il n'aime pas. Il y a même des choses parfois que tu avais l'habitude de manger, parce que bon, parfois on mange des choses qu'on ne doit pas manger, des choses qui sont bonnes pour la bouche mais pas pour le corps. Il va créer même le dégoût de ces choses en toi. Et je veux dire, il change ta vie en fait. Il y a des péchés. Il y a des péchés par exemple que tu ne peux plus commettre parce que tu sais que Dieu est là. Je ne suis plus toute seule. Il est là, il voit ce que je fais. Parce que tu as pris conscience, ça éveille quelque chose en toi en fait. Ça éveille quelque chose en toi. Et également, même mes choix ont commencé à être plus éprouvés. Parce que je vous ai parlé de ce combat que j'ai mené pendant des années et en une révélation comme ça où le Seigneur m'a dit, prends un jeûne de 14 jours. Parce que c'était la révélation du Saint-Esprit en fait. Ce problème était arrivé dans ma vie, pourquoi? À cause d'un choix mal inspiré que j'avais fait. Parce que quand tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit ou pas assez de communion avec le Saint-Esprit, tu fais de mauvais choix.
Tu fais des choix qui vont être préjudiciables. Tu fais des choix qui te coûtent cher. Si tu fais un bilan de ta vie, tu vas voir que les pires choix que tu as pu faire, même depuis que tu es né de nouveau, les choix qui ont eu des conséquences, c'est parce que tu n'avais pas consulté le Saint-Esprit. C'est parce que tu n'avais pas été inspiré par le Saint-Esprit. Donc, mon expérience avec le Saint-Esprit, ma communion avec le Saint-Esprit m'a permis vraiment d'expérimenter moins de catastrophes, en fait. Beaucoup moins de catastrophes. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup moins d'erreurs, beaucoup moins de catastrophes. Et ça, vraiment, c'est un avantage extraordinaire. Donc, la stature spirituelle également qui augmente, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à pouvoir confronter les esprits que tu ne peux pas confronter. Parce que, en fait, la conscience de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. C'est vrai. Mais selon que tu es conscient de cette présence en toi et selon que tu l'exaltes, il y a une différence. Parce que le chrétien ou la chrétienne qui est consciente du Saint-Esprit manifeste sa foi. Et à chaque fois que tu manifestes ta foi, à chaque fois que tu fais preuve de foi par rapport à un aspect ou à un autre, le Seigneur se manifeste. Donc, quand tu es conscient du Saint-Esprit, en tout cas, moi, c'est mon expérience et l'expérience de beaucoup de personnes qui ont décidé d'entamer une relation avec le Saint-Esprit, il se manifeste dans une dimension supérieure dans ta vie. Tu le vois s'impliquer de plus en plus. Tu deviens plus sensible à ces signes, à ces alertes. Donc, c'est ça. Et puis, surtout, ta foi augmente, ton assurance augmente. Ton assurance devant les démons qui t'oppriment, ton assurance devant les circonstances, elle augmente. Parce que Dieu, tu es conscient que Dieu habite en toi. Et ça, vraiment, ça change complètement la vie. Parce que beaucoup de personnes se plaignent souvent que oui, je prie, j'ai beau prier, Josiane, tu nous dis de prier, on prie, mais moi j'ai l'impression que le diable ne m'écoute pas. Par exemple, quand je lui demande de lâcher prise de ma vie, il ne part pas, il m'ignore en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de me dire, et moi je leur dis, tu as besoin de grandir en stature spirituelle, tu as besoin de grandir en foi, tu as besoin de plus de révélation. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Et l'une des plus grandes révélations qu'un enfant de Dieu doit recevoir, c'est que Dieu habite en toi. La gloire de Dieu est dans ta vie. La puissance de Dieu est dans. Le jour où tu prends conscience de ça, ça te change complètement la vie. Le jour où tu prends conscience de cela, cela crée une révolution dans ta vie. Et vraiment, je prie que ce soit ton partage à partir de ce soir, si ce n'était pas encore le cas. Donc maintenant, on va voir, et je précise même que rien que par cette conscience, même il y a des songes que je faisais que j'ai arrêté de faire. J'étais souvent oppressée. La nuit, je faisais des rêves terribles. Terribles. J'ai arrêté sans prier, sans avoir besoin de prier. Mais c'est simplement à cause de cette assurance. Parce que quand tu réalises qu'il est là, tu commences à tenir compte de ça. Il te remplit d'assurance en fait. Et c'est une assurance qui est perceptible par le royaume des ténèbres. C'est une assurance qui est perceptible par le royaume des ténèbres. Et c'est pour ça que la Bible nous parle du bouclier de la foi qui éloigne les traits enflammés de Satan. Parce que quand tu crois que Dieu est avec toi, c'est la foi. Quand tu crois que Dieu est en toi et avec toi par son Saint-Esprit, c'est la foi. Et moi, je suis persuadée que le diable, il perçoit cela. Il perçoit cela. C'est pour ça, une fois de plus, que la parole de Dieu nous parle du bouclier. La foi agit comme un bouclier. Le diable voit, il sait quand tu es conscient de qui tu es. Il sait quand tu sais qui tu transportes à l'intérieur de toi. Il fait la différence. Et je t'assure que si tu veux que le diable commence à te respecter, si tu veux qu'il commence à t'entendre quand tu lui donnes des ordres, cultive cet aspect-là, de prendre conscience de qui tu es, de qui tu transportes à l'intérieur de toi. Donc, là maintenant, on va voir comment concrètement on peut faire pour avoir une relation avec le Saint-Esprit et se faire transformer par lui. Alors, la toute première des choses, c'est de commencer par le réaliser tout simplement. Commencer par accepter que Dieu habite en moi. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'en ai vraiment rencontré pas mal, Alors, la Bible a beau le dire plusieurs fois, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en nous. Mais ils ne le croient pas. C'est dur pour eux de croire. Comment Dieu peut habiter en moi? C'est pas possible. C'est pour ça que je dis que la première étape, c'est de commencer par accepter cela. S'il y a un doute, s'il y a une voix, s'il y a des forteresses là il faut commencer par traiter cela. Il faut que tu parviennes à accepter que Dieu habite en toi par son Saint-Esprit. Et ça se traduit par quoi? Par une attitude vraiment déjà de reconnaissance. Parce que qui suis-je pour que tu aies choisi d'habiter en moi? Et une attitude aussi d'honneur, de révérence en fait. C'est très important. Tu dois cesser de l'ignorer. Commencer par prendre conscience que le Saint-Esprit habite en toi. Cesser de l'ignorer. Et ensuite, avant même d'en arriver là, je voudrais partager le témoignage d'une dame
qui a été libérée également rien que par la conscience. Par la conscience de la présence de Dieu en elle par le Saint-Esprit. En fait, elle souffrait d'une mauvaise odeur, mais une mauvaise odeur d'origine spirituelle. C'était une mauvaise odeur qui n'était pas naturelle en fait. C'est un pasteur en fait qui prêche aux Antilles, qui a partagé les témoignages. Il avait prié pour elle. Elle avait été très oppressée. Elle avait des esprits de mari de nuit. Elle avait aussi cet esprit méchant qui lui donnait une mauvaise odeur. Elle avait essayé tous les parfums, tous les déodorants. Elle avait tout essayé, mais elle sentait mauvais. Et c'était une situation embarrassante pour elle parce qu'elle était juge de profession. Et quand tu es juge, tu es amené à rencontrer du monde. Et elle sentait mauvais. Elle a tout fait. Son pasteur, il a réussi à chasser l'esprit de mari de nuit au nom de Jésus. Donc, quand elle se couchait le soir, elle n'avait plus de visite de cet esprit de mari de nuit. Mais la mauvaise odeur était là. Et un jour, elle en a eu marre. Elle en a eu marre. Elle s'est enfermée dans sa chambre en joie. Elle a commencé à crier au Seigneur. Elle a dit, Seigneur, je veux être libérée, je veux être libérée. Et pendant qu'elle prie, le Seigneur attire son attention sur 1 Corinthiens 3,16, justement. Et ce passage qu'elle connaissait ce jour-là, elle l'a lu avec un nouveau regard. Elle a vu avec un nouveau regard. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et il y a eu comme un déclic. Elle a reçu une révélation. Elle s'est dit, mais si je suis le temple du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, c'est un esprit qui est saint. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'aucune mauvaise odeur, je ne dois pas sentir mauvais. Ça veut dire que cette mauvaise odeur en moi, là, elle n'a pas sa place. Elle est illégitime. Et Dieu ne peut pas être en moi. Il ne peut pas habiter en moi. Et l'esprit, c'est un esprit méchant, me résiste à ce point. Donc, rien que par la révélation, quand elle est sortie ce jour de sa chambre, selon ce que le pasteur partage comme témoignage, quand elle est sortie ce jour de sa chambre, la mauvaise odeur était partie. Par le simple fait de la révélation, elle a accepté elle sait qu'elle était le temple du Saint-Esprit. Elle a commencé à se voir comme le temple du Saint-Esprit. Quand elle a annoncé au pasteur, il ne croyait pas. Parce que tellement il avait combattu, il avait déjà mené toutes sortes de combats par rapport à cet esprit. La simple révélation. Mais bien aimé, il y a une puissance dans le simple fait de réaliser ce que nous avons, ce que nous transportons à l'intérieur de nous. Il y a une puissance là-dedans. Il y a une puissance là-dedans. Donc, la première des choses, c'est vraiment travailler. Je n'ai pas dit être informé que le Saint-Esprit, parce que je sais que tu sais déjà que le Saint-Esprit habite en toi. Moi, je ne te parle pas d'information, mais je parle simplement de révélation. Il faut que, s'il faut prier, s'il faut crier à Dieu, s'il faut se plonger dans la parole de Dieu, pour que cette information devienne révélation, et pour que tu commences à te voir comme transportant la gloire de Dieu, il faut le faire. Parce que ça va changer. Quand tu vas prendre conscience de cela, il y a des esprits que tu n'auras même plus besoin de les chasser. Ils vont comprendre que tu es passé dans une autre dimension. Ils vont partir sans que tu aies besoin de les chasser. Comme le témoignage de cette femme. Donc vraiment, il y a une puissance là-dedans. La première des choses, c'est accepter. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se mentir. Donc s'il te dit, j'habite en toi, ça veut dire qu'il habite en toi. Il ne peut pas mentir. Pourquoi? Pourquoi mentirait-il? Donc, la deuxième chose, c'est une suggestion que je te fais. Vraiment toujours dans la vision d'aller en profondeur dans la révélation, dans cette révélation. Je te suggère de faire des plans de lecture, de faire une étude biblique en fait. En ce qui concerne le Saint-Esprit, écoute un maximum d'enseignements concernant le Saint-Esprit. Vraiment, va en profondeur. Si tu es inscrit à l'IEB, je sais qu'à l'IEB, il y a tout un module qui est consacré à la personne du Saint-Esprit. En tout cas, va en profondeur. Et si tu vas dans la Bible app, il y a un plan de lecture qui s'intitule « Conduit par le Saint-Esprit ». Je connais beaucoup de gens qui ont fait ce plan de lecture et après, leur vie n'a plus été la même, en fait. Donc, vraiment, je te conseille de te plonger dans tous les versets, de faire d'abord une recherche biblique de tous les versets qui parlent du Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit, de son œuvre en nous. Et je t'assure que ça va te faire un bond également. Ça va te permettre d'aller plus en profondeur en ce qui concerne cette réalité. Maintenant, la troisième chose, en ce qui concerne le Saint-Esprit, pour aller loin dans ta relation avec le Saint-Esprit, c'est également d'accepter de lâcher prise sur ta propre vie. Et ça, c'est vraiment... Je me rappelle qu'il y a une maman, parce que j'ai un petit groupe Facebook, je fais des formations, et j'étais en train de partager toutes ces choses avec eux. Et elle m'a dit, mais elle a 70 ans, c'était la doyenne du groupe. Elle m'a dit, mais quand tu as passé toute ta vie à prendre tes propres décisions, à gérer ta vie toi-même. Et puis à 70 ans, on te dit qu'il faut que tu lâches prise, il faut que ce soit le Seigneur lui-même qui dirige. Elle m'a dit, mais c'est compliqué. Elle m'a dit, mais ma fille, c'est compliqué.
C'est compliqué. Je lui ai dit oui, mais c'est comme ça. C'est l'ordre établi par le Seigneur. Et c'est le chemin qu'il a prévu pour notre liberté. Parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il a des plans de paix et de bonheur pour nous. Mais par nous-mêmes, par notre propre sagesse, nous ne pouvons pas atteindre ces plans de paix. Il a de bonnes œuvres, par exemple, pour lesquelles il nous a préparés. Comment tu fais pour recevoir ces instructions? Comment tu fais pour recevoir les instructions de Dieu, que ce soit pour atteindre ces plans de paix ou de bonheur? Comment tu fais pour recevoir les instructions de Dieu? Pour, je ne sais pas, peut-être pour celles qui sont célibataires, qui aspirent au mariage, comment tu fais pour recevoir ces instructions? Parfois, c'est compliqué. Parfois, il y a des obstacles. Parfois, il y a des enfants. Comment tu fais? Comment tu fais? Donc, vraiment, on n'a pas le choix. Et je crois que je l'ai dit récemment quand je faisais un partage. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, c'est pas simplement je te donne ma vie et puis je suis sauvé, je vais au ciel. Non. Jésus est notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Il veut également être notre Seigneur. Il veut diriger notre vie. Donc, c'est important de prendre la décision de lâcher prise. Tu pries, tu dis, Père, à partir d'aujourd'hui, je décide de te relâcher toute chose. Je décide que ce ne sera plus moi. Ce ne sera plus moi qui vais diriger ma vie. Mais je te cède le volant du véhicule de ma destinée. J'accepte de devenir simplement l'intendant de ma vie. Prends contrôle de ma vie. Mais comment est-ce que cela peut se faire de manière concrète? De manière concrète, ça veut dire apprendre à laisser Dieu diriger ta vie simplement. Que ce soit dans les petites choses ou pour les grandes choses, il faut que tu apprennes à confier ta vie au Seigneur dans les moindres détails. Vraiment dans tout. En commençant par exemple, comment est-ce que tu organises ta journée? Ton programme de la journée, ton lieu de résidence, si tu veux changer de ville. Moi, je vois des chrétiens, tu décides que tu vas changer de ville, tu vas changer de pays, tu n'as même pas demandé, tu n'as pas consulté le Saint-Esprit, mais c'est très grave. La Bible dit que Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour toi et pour moi, il a un plan pour nous. Donc, tu peux pas, il y a des choses, même pas qu'il y a des choses, Dieu doit décider. Il doit décider pour tout dans ta vie. Parce que nous ne nous appartenons pas en fait, nous lui appartenons. Donc, concrètement, c'est ça en fait. Et dans le groupe de formation que j'ai évoqué tout à l'heure, on organise régulièrement des challenges. La dernière fois, le challenge s'intitulait 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui me l'a mis à cœur. Parce que je me suis dit que ce serait bien vraiment de faire des exercices pratiques. Ce serait bien de pratiquer la communion avec le Saint-Esprit. Et ces 21 jours pendant lesquels on s'active vraiment à non seulement être conscient de lui en tout temps et en toutes circonstances, mais en plus on s'assure dès le matin, le matin quand tu te réveilles, tu prends la feuille de route, tu dis Seigneur, comment tu vois ma journée, qu'est-ce que tu veux? Et puis, tu essaies de suivre cette feuille de route. Et pendant la journée, tu restes en communication avec lui. Tu restes en communication avec lui et tu essayes de prendre des instructions. Si par exemple, il t'a donné une chose à faire, à chaque fois que tu veux faire la chose, tu prends la confirmation, tu confirmes la chose en fait. Donc, on le fait pendant 21 jours. Et chaque soir, on fait des bilans. On fait des bilans pour savoir jusqu'à quel niveau on s'est laissé conduire. Parce que parfois, le Seigneur, il veut que tu fasses quelque chose et toi, tu as envie de faire autre chose. Bon, il y a comme une lutte. Tu résistes et parfois, c'est la chair qui prend le dessus. Donc, en fait, c'est quelque chose qui nous aide vraiment beaucoup et on a eu beaucoup de témoignages. Et moi-même qui vous parle, j'ai eu tellement de témoignages, tellement. Parce que depuis qu'on fait ces challenges, je me rends compte que, en fait, j'étais une personne qui, j'avais l'habitude de, quand je sais que j'ai des choses à faire, pour la semaine prochaine ou bien pour demain, je vais commencer à me préoccuper de cela, je vais commencer à penser à ça et parfois ça ramène du stress. Et le Seigneur, à force de le voir s'impliquer, parce que ce qui se passe, tu vas te rendre compte que quand tu vas commencer à lui confier tes journées, quand tu vas commencer à lui confier tes programmes, il va s'impliquer, il va commencer à te faire des signes, il va commencer à te faire des alertes, tu vas le voir s'impliquer dans ta vie d'une façon que tu n'avais jamais imaginée. Donc, à force de voir le Seigneur me faire des surprises comme ça, je ne m'inquiète plus en fait, je ne m'inquiète plus. Il dit dans sa parole qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter parce que à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour doit suffire sa peine en fait. Donc il m'a transporté dans cette dimension aujourd'hui. Le repos, je ne me soucie plus de rien parce que le Seigneur m'a prouvé. Je le savais déjà, mais cela a été renforcé. Il m'a prouvé que quand tu lui confies ta vie, il contrôle toutes choses. Je me rappelle que récemment, quand on a déconfiné, c'était justement pendant ce challenge, quand on a déconfiné, le lendemain du jour où on a déconfiné, il y a là quelques jours, là, quand on a permis que les gens puissent sortir en France sans attestation, ce jour, j'avais beaucoup de pauses, j'avais beaucoup de choses à rattraper. Donc, je suis sortie dès le matin, je suis allée partout. Et puis, à la fin, je me dis, je vais finir par
Castorama. Je me dis, je vais aller à Castorama parce que j'avais quelque chose là. Et puis, à ce moment-là, je ressens un feu rouge dans mon cœur. Genre, il ne faut pas que j'y aille. Je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas aller? Je suis déjà dehors. Tant qu'à faire, je finis toutes les courses et puis je rentre chez moi. Mais je sens une résistance à l'intérieur de moi. J'ai voulu résister, mais finalement, j'ai obéi. Je suis rentrée chez moi. Et quand je rentre chez moi, je me rends compte que Castorama était fermé. Et que pendant cette période-ci, il ferme à 18h par rapport aux autres. En temps normal, c'est un magasin qui ferme à 20h. Hein? Donc ça, c'est juste un exemple banal. J'ai des témoignages plus puissants, par exemple. À force d'interroger le Seigneur, à force de... Quand il sait que tu ne veux plus vivre pour toi-même, que tu ne veux plus choisir de toi-même, il prend les devants. Un deuxième témoignage encore. C'est un témoignage. Chaque jour, je remercie le Seigneur pour ça. C'est notre maison actuelle, là où on habite. Vous savez qu'on est arrivé à ICC, ça fait pas très longtemps, ça fait 5-6 ans environ. Et quand on est arrivé, quand on a visité l'église, ça nous a plu, on a beaucoup apprécié, on a senti que c'est là où le Seigneur nous appelait et tout. Et malheureusement, on habitait très loin. On habitait vraiment trop loin. Donc, il a fallu rapidement déménager et trouver une autre maison. Et mon mari est très occupé. Moi aussi, je suis très occupée. Donc, on n'avait pas tellement le temps de commencer à regarder, chercher les maisons. Et on n'avait pas le temps de faire tout ça. Mais à un moment donné, on se décide, on se dit, on va se lever pour chercher. La première maison qu'on a visitée. Non, mais c'était exactement ce qu'on voulait, en tout point de vue. La superficie, la configuration. On voulait une maison, par exemple, avec la gare à côté. On voulait que ce soit assez grand. Tout ce qu'on voulait, et c'était dans le budget. C'était trop parfait. Je me rappelle que ce jour, on a visité 3 maisons. Celle-ci, c'était la première. On a visité 2 autres maisons. Mais quand on est arrivé, on a su que c'était ici. Il y avait une paix. On a su que c'était ici. Et pour tout couronner, quelques temps après, on apprend que le futur campus ICC se trouve à 6 minutes de la maison. À 6 minutes. Donc, en fait, le Seigneur avait tout préparé. Il avait tout préparé. Vous savez qu'en général, quand tu cherches une maison ou quand tu cherches un appartement, parfois ça prend du temps. Moi, je connais des gens qui cherchent depuis 1 an. Il y a des gens qui cherchent depuis 3 ans. Mais là, le Seigneur il a prévu la maison en tout point de vue. Mais c'est à un moment donné, je me rappelle que pendant qu'on attendait pour savoir si on allait vraiment avoir la maison, je me disais, mais c'est trop beau ça, c'est limite trop beau pour être vrai. Mais le Seigneur l'a fait. Donc, quand tu confies tout au Seigneur, vraiment, il te surprend. Ce n'est plus toi qui dirige, mais c'est lui. J'ai des témoignages que je peux partager. Je parle toujours de l'exemple de ma fille. Quand on est arrivé à ICC, quand elle a commencé à entendre les enseignements sur le Saint-Esprit, sa vie a été révolutionnée. Une petite qui était moyenne à l'école, c'est devenu autre chose en fait. Et quand elle est devenue la meilleure de sa classe, imaginez un enfant qui était moyenne, qui avait 11 de moyenne, 12, elle est devenue la première de sa classe. Et quand tu rentrais dans sa chambre, tu voyais des sortes de postiches qu'elle mettait sur les murs partout. Saint-Esprit, mon ami, Saint-Esprit, mon guide. Leçon de mathématiques avec le Saint-Esprit. Leçon de français avec le Saint-Esprit. Mais je vous assure, histoire vraie. Et quand elle a fait son brevet en 3e, elle était la première du centre. Elle était la première de tout le... Imagine. Alors, je partage son témoignage. Pourquoi? Il y a des enfants qui sont, par la grâce de Dieu, ils sont brillants. C'est la grâce que Dieu leur a faite. Mais je suis en train de parler d'un enfant qui était moyen. Un enfant qui était moyen. Mais simplement, elle le dit toujours, et un jour, elle va partager son témoignage. Elle dit toujours que sa vie a pris une autre tournure quand elle s'est relationnée, quand elle a commencé à tenir, quand elle a entamé une relation avec le Saint-Esprit. Donc vraiment, c'est puissant. Il faut ça vaut le coup d'abandonner sa vie au Saint-Esprit. Que ce soit pour ton orientation scolaire si tu es étudiant, que ce soit pour ta destination de vacances, il faut tout lui confier. Même l'aménagement de la maison, la décoration de la maison, il peut t'aider. Il est l'architecte, le décorateur, il peut tout faire. Mais seulement si tu l'impliques. Parce que j'ai remarqué que tant que je ne l'impliquais pas dans ma vie, il me laissait faire. Parce que Dieu ne pratique pas l'ingérence. Nous le savons. Et je l'ai expérimenté parce que, comme je vous le dis, il existe une vie. Alors, je fais la différence entre ma vie avant ma communion avec le Saint-Esprit et ma vie après ma communion avec le Saint-Esprit. Il y a toute une différence. Ce n'est pas pareil. Et aujourd'hui, je suis comme... vous
savez, il y a un film que j'ai regardé il y a plusieurs années, le titre c'était Jamais sans ma fille. Moi, je suis jamais sans le Saint-Esprit. Jamais sans mon Saint-Esprit. Parce que quand on dit aux gens de lâcher prise, ils ont l'impression que Dieu veut les dominer, Dieu veut les écraser, donc ça veut dire que je n'aurai plus mon mot à dire. Mais Dieu est beaucoup plus intelligent que nous tous réunis. Il est plus intelligent que nous tous réunis. Donc il vaut mieux, ça vaut le coup de le laisser faire. Ça vaut le coup. Moi, je prends le temps qu'il faut. J'ai dû recruter des bénévoles là encore là pour travailler par rapport à ce que je fais. Mais j'ai pris, si je vous dis, ça fait des mois que j'ai pris par rapport à cela. Et tant que je n'entendais pas le Seigneur, non, je ne peux plus. Maintenant que je sais la richesse, la puissance qu'il y a à se laisser conduire par le Saint-Esprit, à le laisser prendre le volant, à le laisser prendre le contrôle, à le laisser effectuer les choix. Maintenant que je sais qu'il y a de la puissance là-dedans, je ne peux plus faire sans lui. Et vraiment, c'est le souhait que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses, si ce n'était pas encore le cas, que tu puisses arriver dans cette dimension où tu relâches toutes choses, où tu lui fais confiance, où tu crois que parce qu'il t'aime, il ne va pas prendre le volant de ta vie pour te mener, je ne sais pas, dans les problèmes. Non, non. Il est le meilleur conducteur du volant de ta vie. Donc vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et comme je l'ai dit, vraiment, ton niveau de discernement va augmenter. Toi qui as des problèmes pour vaincre le péché, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, parce que je vous assure, ça également, c'est quelque chose que j'ai vécu. Le Saint-Esprit, dans la communion que tu vas avoir avec lui, il va te transférer ses sentiments. Tu vas commencer à aimer les choses qu'il aime. Tu vas commencer à détester les choses qu'il déteste. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. La conscience du Saint-Esprit, rien que le fait de savoir qu'il est là, Dieu il est là avec moi en ce moment. Il y a des choses que tu ne vas plus pouvoir faire. Il y a des choses que tu ne vas plus pouvoir regarder à la télévision. Dans le groupe, de ma formation, il y a un jeune garçon qui avait l'habitude d'être dans la pornographie, la masturbation. Mais quand il a commencé à prendre conscience que Dieu est là, Dieu est avec lui, il y a des choses qu'il ne pouvait plus faire. Donc quand tu prends conscience de ce que Dieu est avec toi, non seulement il t'aide surnaturellement, il te fortifie progressivement au fur et à mesure que tu avances dans la communion avec lui, il te transfère ses sentiments. Il te fait aimer ce qu'il aime, il te fait haïr ce qu'il déteste. Et toi également le fait de savoir qu'il est avec toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire, il y a des conversations que tu ne peux plus avoir, il y a des endroits où tu ne peux plus aller, il y a des vêtements même que tu ne peux plus mettre. Il y a des choses que tu ne peux plus faire, rien que le fait de savoir qu'il est là. Donc vraiment, c'est un secret également pour vaincre le péché, c'est un secret également vraiment pour augmenter en puissance, en stature, en assurance devant le diable, parce que la Bible nous dit qu'on résiste au diable par la foi en qui tu es, par Christ qui habite en toi. Tu vas pouvoir davantage résister au diable. Ta stature spirituelle va augmenter. Il y a des problèmes, des démons que tu n'arrives pas à confronter aujourd'hui. Tu vas commencer à pouvoir les confronter au nom de Jésus. Donc vraiment, tu as tout à gagner. Tu vas avoir le repos, la paix. Parce que quand tu vois le Seigneur prendre contrôle de ta vie, aujourd'hui tu as un témoignage avec lui, demain encore un autre. À force de multiplier ce genre de témoignage, ça va te donner le repos. Moi, c'est la plus grande chose que le Seigneur est en train de faire en ce moment dans ma vie, le repos. J'avais l'habitude de me prendre la tête pour des choses en avance, mais c'est fini, c'est terminé. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui veille. Il y a quelqu'un qui veille. Donc vraiment, faites confiance au Seigneur. Je ne sais pas une fois de plus ce que tu traverses en ce moment, mais je voudrais t'assurer que le Saint-Esprit sait. Il a de la solution. Il sait il sait le pourquoi de ce blocage. Il sait le pourquoi de ce blocage. Et il veut te le révéler. Mais il faut que tu ailles en profondeur dans ta relation avec lui. Il faut que tu apprennes à interagir avec lui. Il faut que tu apprennes à dépendre de lui. Il faut que tu lui relâches les rênes de ta vie. Et je te promets qu'il fera au-delà, largement au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Donc voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne le Saint-Esprit.